Compétences en matière de développement commercial. La réussite en matière de développement commercial repose sur une combinaison de talent, de stratégie et d'exécution, et certains possèdent des aptitudes naturelles. Toutefois, il ne suffit pas de s'appuyer uniquement sur ces capacités innées, compte tenu de la nature concurrentielle des entreprises d'aujourd'hui. La maîtrise des meilleures compétences en matière de développement commercial est la clé qui vous permettra d'obtenir des résultats constants et de faire avancer votre carrière. Quelles sont donc ces compétences essentielles en matière de développement commercial qui distinguent les entreprises prospères de celles qui luttent pour rester à flot? Plongeons dans les 9 compétences que tout professionnel du développement commercial devrait cultiver pour maximiser son impact et contribuer au succès global de son organisation. Ces compétences ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des outils pratiques qui, lorsqu'ils sont affinés et appliqués efficacement, peuvent débloquer d'importantes opportunités de croissance. Les 9 principales compétences essentielles en matière de développement commercial. 1. Compétences en matière de communication. Les compétences en communication sont le fondement d'un développement commercial réussi. Ce sont les outils qui vous permettent d'entrer en contact avec des clients potentiels, des partenaires et des parties prenantes, d'établir une relation et de transmettre votre message de manière efficace. Sans de solides compétences en communication, même les idées les plus innovantes peuvent se perdre dans la traduction. Une communication efficace prend plusieurs formes. La communication verbale. Il s'agit de la capacité à s'exprimer clairement et avec assurance lors de conversations, de présentations et d'exposés. Imaginez un développeur commercial faisant une présentation captivante d'un nouveau produit, captivant l'auditoire par son enthousiasme et ses connaissances. C'est la communication verbale en action. La communication écrite, les courriels, les propositions, les rapports, tous doivent être clairs, concis et convaincants. Une proposition par courriel bien rédigée qui anticipe les besoins d'un client et propose des solutions convaincantes peut être tout aussi efficace qu'une réunion en face à face. Communication non verbale. Votre langage corporel, vos expressions faciales et le ton de votre voix contribuent tous au message que vous envoyez. L'écoute active est un élément essentiel de la communication non verbale. Elle montre que vous êtes réellement engagé et intéressé par ce que les autres ont à dire. L'acquisition de solides compétences en communication est un processus continu. Envisagez de rejoindre un groupe d'orateurs comme Toastmasters pour perfectionner votre communication verbale ou de suivre un cours de rédaction commerciale pour peaufiner vos compétences écrites. Plus vous vous entraînerez, plus vous deviendrez confiant et efficace. 2. Compétences en matière de négociation. La négociation est l'art de trouver un terrain d'entente et de conclure des accords qui satisfont toutes les parties concernées. Il s'agit d'une compétence essentielle dans le domaine du développement commercial, où l'on s'efforce constamment de créer des situations gagnant-gagnant. Qu'il s'agisse de conclure une affaire avec un nouveau client, de former un partenariat stratégique ou de résoudre un conflit, de solides compétences en matière de négociation sont essentielles pour réussir. La maîtrise de la négociation implique plusieurs éléments clés. La préparation. Avant toute négociation, faites vos devoirs. Faites des recherches sur l'autre partie, comprenez ses besoins et ses priorités, et définissez clairement vos propres objectifs. Savoir ce que l'on veut et ce que l'on est prêt à concéder est essentiel pour obtenir un résultat positif. Écoute active. Prêtez une attention particulière à ce que dit l'autre partie, à la fois verbalement et non verbalement. Posez des questions de clarification pour vous assurer que vous comprenez son point de vue. L'écoute active permet d'instaurer la confiance et d'identifier les points d'accord potentiels. Faire des compromis. Il est rare qu'une négociation se termine en permettant à l'une des parties d'obtenir tout ce qu'elle veut. Soyez prêt à faire des compromis et à trouver des solutions créatives qui répondent aux besoins de toutes les parties concernées. Une approche collaborative conduit à des accords plus solides et plus durables. Imaginez un développeur d'entreprise qui négocie un contrat avec un nouveau fournisseur. Il s'est renseigné sur les prix et les capacités du fournisseur
et aborde la négociation avec une bonne compréhension des besoins de son entreprise. Grâce à une écoute active, il découvre les inquiétudes du fournisseur quant à son engagement à long terme. Le résultat? Un contrat qui garantit un prix légèrement plus élevé pour l'entreprise en échange d'un partenariat pluriannuel garanti au bénéfice des deux parties. Pour affiner vos compétences en matière de négociation, pensez à vous entraîner avec des collègues en jouant différents scénarios. Vous pouvez également suivre un cours de négociation pour apprendre des tactiques et des stratégies éprouvées auprès d'experts. 3. Compétences en matière de mise en réseau. Le travail en réseau ne se limite pas à l'échange de cartes de visite et à des plaisanteries superficielles. Il s'agit d'établir des relations authentiques et mutuellement bénéfiques avec des personnes qui peuvent vous aider à progresser sur le plan professionnel. Il s'agit de construire un système de soutien composé de collègues, de mentors et de clients potentiels qui peuvent vous ouvrir des portes sur de nouvelles opportunités et vous fournir des informations précieuses tout au long de votre carrière. Une mise en réseau efficace implique une approche à multiples facettes. Assister aux événements du secteur. Les conférences, les salons professionnels et les séminaires sont des occasions privilégiées d'entrer en contact avec des personnes de votre secteur. Faites vos recherches au préalable pour identifier les personnes clés que vous aimeriez rencontrer. Pendant l'événement, concentrez-vous sur des conversations significatives qui vont au-delà des banalités. Réseautage en ligne. Des plateformes telles que LinkedIn offrent des outils puissants pour développer votre réseau. Créez un profil solide qui mette en valeur votre expertise et engagez-vous avec les autres en partageant des contenus intéressants et en participant à des discussions. Suivi. La vraie magie du réseautage se produit après la première rencontre. Envoyez un courriel personnalisé ou un message LinkedIn aux personnes avec lesquelles vous vous êtes connecté, en faisant référence à un élément spécifique de votre conversation. Vous montrez ainsi que vous êtes réellement intéressé par l'établissement d'une relation. Pour devenir un maître du réseautage, mettez-vous en avant. Assistez à des événements du secteur, participez à des communautés en ligne et n'hésitez pas à tendre la main aux personnes que vous admirez. Plus vous vous entraînerez, plus le réseautage deviendra naturel et gratifiant. 4. Réflexion stratégique. La réflexion stratégique est la capacité à avoir une vue d'ensemble, à anticiper les tendances futures et à prendre des décisions qui s'alignent sur vos objectifs à long terme. Il s'agit de comprendre où se situe votre entreprise aujourd'hui, où vous voulez qu'elle soit demain et comment vous allez y arriver. Dans le monde en constante évolution du développement des entreprises, la réflexion stratégique est essentielle pour relever les défis et tirer parti des opportunités. Une réflexion stratégique efficace implique l'analyse du marché. Étudiez en profondeur votre marché cible, y compris les besoins, les préférences et les comportements d'achat des clients. Identifiez les tendances émergentes et anticipez leur impact sur votre entreprise. Analysez de la concurrence. Connaissez vos concurrents sur le bout des doigts. Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Comment se différencient-ils? Utilisez ces connaissances pour affiner vos propres stratégies et garder une longueur d'avance. Fixation d'objectifs. Fixez des objectifs clairs, mesurables et réalisables qui s'alignent sur les objectifs généraux de votre entreprise. Décomposez ces objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer et suivez vos progrès en cours de route. Pour améliorer vos compétences en matière de réflexion stratégique, plongez-vous dans le monde de la stratégie d'entreprise. Lisez des livres et des articles rédigés par des leaders d'opinion du secteur. Participez à des ateliers et à des conférences et engagez des discussions avec des collègues et des mentors. Plus vous cultiverez vos capacités de réflexion stratégique, mieux vous serez équipé pour naviguer dans les méandres du monde des affaires et connaître un succès durable. 5. Compétences en matière de résolution de problèmes. Les défis sont inévitables dans le développement des entreprises. Des obstacles surgissent, des contrats tombent à l'eau et des obstacles inattendus menacent de faire dérailler vos progrès. C'est là qu'interviennent les compétences en matière de résolution de problèmes. Ce sont les outils que vous utilisez pour relever ces défis,
Trouvez des solutions créatives et faire avancer votre entreprise. Pour être efficace, la résolution de problèmes doit s'appuyer sur une approche systématique. Identifiez le problème. Définissez clairement le défi auquel vous êtes confronté. Quels sont les symptômes spécifiques? Quelles sont les conséquences potentielles si le problème n'est pas résolu? Analysez les causes. Approfondissez vos recherches pour comprendre les causes profondes du problème. S'agit-il d'un manque de ressources, d'un problème de communication, d'une évolution du marché? Élaborez des solutions. Faites un remue-ménage sur une série de solutions potentielles, en tenant compte de leur faisabilité et de leur impact potentiel. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque option avant de prendre une décision. Imaginez un développeur d'entreprise travaillant avec un client qui a du mal à atteindre un nouveau public cible. En analysant soigneusement la stratégie marketing actuelle du client et en menant une étude de marché approfondie, le développeur identifie un manque d'engagement de la part des jeunes sur les médias sociaux. Il propose une solution qui consiste à créer des campagnes ciblées sur les médias sociaux avec un contenu attrayant, adapté aux intérêts de ce public plus jeune. Le résultat? Une plus grande notoriété de la marque, une base de clients plus large et une relation client renforcée. Pour perfectionner vos compétences en matière de résolution de problèmes, cherchez activement à relever des défis. Acceptez des projets complexes, portez-vous volontaire pour des missions qui sortent de votre zone de confort et analysez vos succès et vos échecs passés pour identifier les points à améliorer. Plus vous vous entraînerez, plus vous aurez confiance en votre capacité à surmonter tous les obstacles qui se présenteront à vous. 6. Établissement de relations. L'établissement de relations est le fondement d'une réussite à long terme dans le domaine du développement commercial. Il s'agit de cultiver des relations authentiques avec les clients, les partenaires et les collègues, fondées sur la confiance, l'empathie et le respect mutuel. Ces relations ne sont pas seulement transactionnelles, elles reposent sur des valeurs partagées et un engagement en faveur d'une réussite mutuelle. Des relations solides conduisent à des affaires récurrentes, à des clients fidèles et à des recommandations précieuses. Les stratégies clés pour construire des relations solides sont les suivantes. La confiance. Soyez fiable, transparent et cohérent dans vos interactions. Respectez vos engagements et maintenez la confidentialité. La confiance est la pierre angulaire de toute relation solide. L'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Comprenez son point de vue, reconnaissez ses sentiments et montrez que vous vous préoccupez réellement de ses besoins. L'empathie permet d'établir des rapports et favorise l'établissement de liens plus profonds. Communication. Maintenez une communication ouverte et honnête. Écoutez activement, posez des questions et fournissez des informations pertinentes en temps utile. Une communication régulière permet de maintenir une relation solide et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Pour améliorer vos compétences en matière d'établissement de relations, concentrez-vous sur les liens authentiques. Montrez un intérêt sincère pour les autres, écoutez activement leurs besoins et soyez un partenaire fiable et solidaire. N'oubliez pas que l'établissement de relations solides demande du temps et des efforts, mais que les résultats en valent la peine. 7. Compétences en matière de vente. Les compétences en matière de vente sont la force motrice de la génération de revenus. Ce sont les capacités qui vous permettent de présenter efficacement vos produits ou services, de persuader les clients potentiels de leur valeur et, en fin de compte, de conclure des affaires. Que vous soyez un professionnel de la vente chevronné ou que vous débutiez, il est essentiel d'améliorer vos compétences en matière de vente pour réussir dans le domaine du développement commercial. Une vente efficace implique plusieurs éléments clés. Connaissance du produit. Devenez un expert de ce que vous vendez. Comprenez ses caractéristiques, ses avantages et la manière dont il répond aux besoins des clients. Plus vous en saurez, plus vous serez confiant dans la présentation de vos offres. Comprendre les besoins des clients. Prenez le temps de bien comprendre les défis et les objectifs de votre client potentiel. Posez des questions, écoutez attentivement et adaptez votre présentation pour démontrer comment votre produit ou service peut apporter des solutions. Technique de clôture.
Il est essentiel de maîtriser l'art de conclure une affaire. Il s'agit de reconnaître les signaux d'achat, de répondre aux objections et de guider avec assurance le client vers une décision. Pour améliorer vos compétences en matière de vente, envisagez de suivre un cours ou un atelier de formation à la vente. Pratiquez votre discours, affinez vos techniques de clôture et apprenez auprès de professionnels de la vente expérimentés. Plus vous perfectionnerez vos compétences, plus vous réussirez à générer des revenus et à stimuler la croissance de votre entreprise. 8. Adaptabilité et apprentissage. Le monde des affaires est un tourbillon de changements constants. De nouvelles technologies apparaissent, les préférences des clients changent et la dynamique du marché évolue à la vitesse de l'éclair. Pour prospérer dans cet environnement, l'adaptabilité et l'apprentissage continu ne sont plus facultatifs. Ce sont des compétences de survie essentielles. Les professionnels du développement commercial qui acceptent le changement et recherchent activement de nouvelles connaissances sont ceux qui gardent une longueur d'avance et connaissent un succès durable. Pour rester pertinent dans le paysage commercial en constante évolution, il faut se tenir au courant des tendances du secteur, s'abonner aux publications du secteur, assister aux conférences et suivre les leaders d'opinion pour rester informé des derniers développements et des meilleures pratiques. Adoptez les nouvelles technologies. Soyez ouverts à l'adoption de nouveaux outils et technologies susceptibles d'accroître votre productivité, d'améliorer votre communication et de vous donner un avantage concurrentiel. Apprendre en permanence. Ne cessez jamais d'apprendre. Cherchez des occasions d'élargir vos connaissances et vos compétences par des cours en ligne, des ateliers et des programmes de développement professionnel. Pour cultiver votre capacité d'adaptation et votre engagement à l'égard de l'apprentissage continu, prenez l'habitude de rechercher de nouvelles informations et de nouvelles expériences. Assistez à des webinaires, abonnez-vous à des bulletins d'information sectoriels et participez à des forums en ligne. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance et considérez le changement comme une chance d'innover et de s'améliorer. 9. Gestion du temps et organisation. La gestion du temps et l'organisation sont les héros méconnus de la productivité. Ce sont les compétences qui vous permettent de jongler avec plusieurs tâches, de respecter les délais et de maximiser votre efficacité. Dans le monde rapide du développement des entreprises, où vous êtes constamment bombardé de priorités concurrentes, la maîtrise de ces compétences est essentielle pour rester au top et atteindre vos objectifs. Une gestion efficace du temps implique l'établissement de priorités. Identifiez vos tâches les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci en premier lieu. Apprenez à déléguer les tâches moins importantes ou à les éliminer complètement. Délégation. N'ayez pas peur de déléguer des tâches à d'autres personnes. Cela vous permet de vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée et donne aux membres de votre équipe la possibilité d'apporter leurs compétences. Planification. Utilisez des calendriers et des outils de programmation pour planifier votre journée, votre semaine et votre mois. Réservez du temps pour des tâches spécifiques et respectez votre programme autant que possible. Pour améliorer vos compétences en matière de gestion du temps et d'organisation, expérimentez différentes techniques. La technique Pomodoro, qui consiste à travailler par à-coups avec de courtes pauses, peut être un excellent moyen d'améliorer la productivité. Explorez divers outils et applications de gestion du temps pour trouver ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas que la maîtrise de ces compétences permet non seulement de stimuler votre productivité, mais aussi de réduire le stress et d'améliorer votre bien-être général. Investir dans votre avenir en matière de développement commercial. Dans le monde dynamique du développement des entreprises, la réussite dépend d'un ensemble de compétences variées. L'amélioration de vos capacités de communication, de négociation, de réseautage et de réflexion stratégique, ainsi que la maîtrise de la gestion du temps et de l'adaptabilité, peuvent avoir un impact significatif sur votre trajectoire professionnelle. En cultivant activement ces compétences, vous serez bien équipé pour relever les défis, saisir les opportunités et obtenir un succès durable. Vous souhaitez améliorer vos compétences en matière de développement commercial et obtenir des résultats exceptionnels.
Aspiration Marketing vous propose des conseils d'experts pour renforcer votre équipe et libérer tout son potentiel. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise à prospérer.